Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. On célèbre ce 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme. Cette journée vise à sensibiliser les populations sur le respect des droits humains. Comment saisir la Commission béninoise des droits de l'homme lorsqu'on se sent brimé? Vous en saurez dans cette émission. Depuis 1978, il existe une déclaration universelle des droits de l'animal. Il s'agit de textes qui vous invitent à respecter les animaux, à leur exiger des souffrances victimes, les animaux sont aussi des Chaque jour, les États africains investissent des milliards de francs CFA dans l'importation de produits. Et si l'Afrique inversait la tendance en produisant ce qu'elle consomme, c'est le défi à relever. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. En ce jour où la communauté internationale célèbre la Journée internationale des droits de l'homme, nous avons cherché à comprendre comment les citoyens peuvent saisir la Commission béninoise des droits de l'homme lorsque les droits sont brimés. Les précisions dans ce reportage. Les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. C'est le principe fondamental consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, le Bénin a affirmé son attachement à la promotion et à la protection des droits de la personne humaine. La création de la Commission des droits de l'homme CBDH en est une preuve. L'État béninois, à travers le législateur, a pris une loi intitulée Loi 2012-36 du 15 février 2013 qui porte création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et cette commission, le législateur lui a donné comme champ d'action la promotion et la protection des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la République du Bénin. La Commission béninoise des droits de l'homme est un instrument d'équilibre et de justice sociale, une institution nationale indépendante que tout citoyen béninois et toute autre personne résidant au Bénin peuvent saisir lorsqu'ils se sentent brimés. Toute personne qui sent que l'un quelconque de ses droits civils, politiques, économiques, culturels, sanitaires ou environnementaux est violé, la personne peut saisir la Commission des droits de l'homme pour que cette violation cesse, ou il y a réparation, que la réparation intervienne. La personne peut donc saisir la Commission par écrit, une requête, en précisant que dans la requête, qu'on nous donne le nom du présumé auteur de la violation ou de la personne ou la structure qui aurait violé les droits, ainsi que l'adresse de cette personne ou de cette structure, nous donner un résumé sommaire des droits violés. De la même manière, tout individu peut également saisir la Commission par tout moyen de communication. Toutefois, la Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas compétente pour connaître d'une affaire relative à la violation des droits de l'homme pendante devant la justice. Mais pour autant, quand les citoyens sentent qu'une affaire qui est pendante devant la justice connaît une certaine, une lenteur, les citoyens peuvent saisir la commission qui veille sur la promotion et la protection des droits de l'homme. Et même également la réparation des violations des droits de l'homme. De la même manière, la commission peut être également partie civile dans une affaire pendant devant la justice. Généralement, les droits de l'homme sont les droits dont dispose celui-ci du simple fait qu'il soit un être humain, tels que les droits à l'éducation, droit de vivre librement, droit de donner son opinion, droit de se nourrir, d'avoir un abri et d'être traité comme une personne. Mais en dépit des conventions, des traités, des lois et des institutions qui protègent les droits de la personne humaine, nos droits ne sont pas des mots sur une page. Ils sont les choix que nous faisons chaque jour en tant qu'être humain. Choix de se respecter mutuellement, de s'entraider, d'accepter nos différences, de mériter une justice équitable, une dignité sans discrimination et d'être protégé par tous et de protéger ceux qui sont dans le besoin. Des droits de l'homme, parlons maintenant des droits des animaux. Ce 10 décembre, la communauté internationale commémore la Journée internationale pour les droits des animaux, une date choisie pour la reconnaissance du droit
à la survie des animaux. Une occasion également pour ouvrir le débat sur l'exploitation des animaux par l'homme et toute autre forme de cruauté que ces êtres subissent. Daniel Josué Sousa nous en dit un peu plus à travers cet élément. Partout dans le monde, les animaux ne possèdent aucun droit à la vie ou à la liberté. Généralement, ils sont élevés et tués pour leur chair, leur peau, leur fourrure ou encore utilisés dans les laboratoires pour des expériences médicales, considérés comme de vulgaires marchandises dont on peut user et abuser et non pas comme des êtres capables de ressentir notamment douleurs physiques et émotions. Les animaux ne possèdent aucun droit à la vie ni à la liberté. Le 15 octobre 1978, la Déclaration universelle des droits de l'animal a reconnu l'existence du droit des animaux. Il s'agit d'un texte qui appelle les hommes à respecter les animaux, à leur éviter des souffrances, à faire reconnaître les droits de tous les êtres sensibles à la vie, à la liberté et à l'épanouissement naturel. Ainsi, toute vie animale a droit au respect selon l'article 2 de ce texte révisé par la Ligue internationale des droits de l'animal en 1989 et rendu public en 1990. Plus loin dans les articles 3, 5 et 10, on note qu'aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs. L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme dès son enfance à observer, à comprendre et à respecter les animaux. Mais force est de constater que pour le moment, cette déclaration n'a aucune portée juridique. Par conséquent, l'enjeu aujourd'hui est de lutter pour les droits des animaux et de créer à terme un monde où les animaux seront toujours considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité. Un monde où leur bien-être ne sera pas négligé afin de parvenir à une reconnaissance internationale de leurs droits fondamentaux à ne plus être exploités. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'Afrique doit pouvoir inciter ses fils et filles à consommer les produits Made in Africa. Son émergence en dépend, mais c'est également une question d'ordre culturel. Adamou Koudou est un entrepreneur africain. Il nous parle ici de la consommation locale. Le consommant local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique. Le consommant local rencontre de gros défis. Le premier est culturel, parce que depuis des décennies, depuis nos indépendances, les colons, le blanc nous a formatés, à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est en seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, et le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas à nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel. Nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc, consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc, c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc, nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc, quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits.
Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommer local. Autre fait de l'actualité nationale dans ce journal, à travers la compilation des informations récentes réalisées par Nadège Omolani-Sani, c'est la nation en bref et en images. Le Bénin s'est doté d'une stratégie nationale de mécanisation agricole. La validation de ce document qui amorce une nouvelle ère de développement du secteur agricole a eu lieu au cours d'un atelier technique tenu à Cotonou grâce à l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Cette nouvelle stratégie nationale de mécanisation agricole va contribuer, selon Jean Adanguidi, chargé de programme de la FAO au Bénin, à relever les défis de la promotion de la mécanisation des activités de production végétale, animale et halieutique. Ça va aussi renforcer les capacités d'intervention des structures de l'État en charge de la mécanisation agricole et de la promotion des mesures d'accompagnement pour le développement de la mécanisation. La 6e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour le compte du Bénin s'est ouverte à Cotonou. Cette évaluation va aider à s'assurer du respect des normes et engagements fixés et de s'enquérir des fruits du processus d'intégration au profit des populations. 9 programmes et projets et 116 caisses communautaires sont en évaluation pour cette revue annuelle qui se déroule du 7 au 11 décembre par visioconférence entre Cotonou et Ouagadougou, le siège de l'Union, en raison de la pandémie de la COVID-19. Un musée vaudou sera bientôt construit à Porto Novo. La revalorisation des religions endogènes est un pilier du programme d'action du gouvernement. Selon le chef de l'État Patrice Talon, le démarrage des travaux de construction de ce musée est imminent. Allons à présent à la découverte du lac aux crocodiles situé à 10 minutes du centre-ville du Cameroun. Le lac aux crocodiles est un véritable régal pour les yeux, un espace qui attire des touristes de partout. Plus de précisions dans ce reportage. Un lac aux crocodiles pour des vacances de rêve. Situé à 6 km de Kailé, chef-lieu du Mayokani, ce lac a été aménagé dans les années 80. Le lac est né de l'exploitation de la carrière dans le souci d'aménager la route qui dessert aujourd'hui Magada, Kailé et Yagua. Et c'est comme ça que le lac a obtenu une certaine profondeur qu'on peut aujourd'hui estimer à 74 mètres. Les crocodiles qui peuplent ce lac artificiel sont d'une espèce proche de celle des crocodiles du Nil, avec une queue courte, semblable à celle des dinosaures, et une démarche alerte qui évoque de gros lézards. On peut estimer à 100, c'est des animaux qui pondent beaucoup d'œufs. C'est un animal d'abord premièrement pêcheur. Il y a des poissons à l'intérieur, il y a des granits, il y a des crapauds, il y a des oiseaux qui viennent boire de l'eau. Le charme de ces crocodiles ne se révèle pas au premier regard. Il faut beaucoup de patience pour comprendre la fascination qu'exercent ces grands prédateurs aux apparences tranquilles. Ton comportement vis-à-vis avec les villageois, la population, ils n'ont pas encore attaqué, ils ne dérangent pas. On a des personnes qui viennent puiser de l'eau, qui lavent les habits partout, ils n'ont pas attaqué. Ce lac est visité fréquemment par des touristes, des chercheurs, mais aussi les étudiants. De l'avis de nombreux observateurs, le lac aux crocodiles de Boboyo pourrait rapporter gros à l'économie locale et nationale si tous les Camerounais s'impliquent véritablement dans sa promotion. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.